Saint François d'Assise, le Poverello, témoin universel de pauvreté et de fraternité. Chapitre 1. Une jeunesse dorée dans l'Italie médiévale. François naquit entre 1181 et 1182 dans la ville d'Assise, en Ombrie. Son père, Pietro di Bernardone, était un riche marchand de draps et de soieries qui commerçait avec la France. Sa mère, Pica, d'origine probablement provençale, lui transmit une sensibilité et une douceur qui allaient marquer son caractère. Le jeune Giovanni, son vrai prénom, avant que son père ne le surnomme Francesco, en l'honneur de ses affaires en France, grandit dans une atmosphère d'opulence et de privilèges. On le décrivait comme un jeune homme charmant, sociable, attiré par la fête, la musique et les banquets. Il rêvait d'une gloire chevaleresque et aspirait à devenir un noble. Comme beaucoup de fils de marchands fortunés, il menait une vie insouciante, dépensant sans compter et fréquentant la jeunesse dorée d'Assise. Mais derrière cette façade de légèreté, un vide spirituel commençait déjà à s'installer. Ce jeune homme, adulé pour sa générosité, mais parfois critiqué pour sa vanité, cherchait inconsciemment une profondeur que les plaisirs mondains ne lui offraient pas. Chapitre 2. La captivité et la maladie. Graine d'une conversion. En 1202, Assise entra en guerre contre la ville rivale de Pérouse. Comme beaucoup de jeunes de son âge, François s'engagea avec enthousiasme, mais la bataille tourna au désastre pour Assise et François fut capturé. Il passa environ 1 an dans une prison sordide. Cette expérience marqua une rupture. Lui qui rêvait d'honneur chevaleresque fut confronté à la souffrance, à la fragilité humaine et à la peur de la mort. Après sa libération, une grave maladie l'affaiblit durablement. Durant cette période d'épreuve, François fit l'expérience de visions mystérieuses. Elles l'invitèrent à changer radicalement de vie. Ce qui avait été pour lui une existence frivole se transforma peu à peu en quête intérieure. Les fastes de la richesse perdirent leur éclat. Il commença à se tourner vers la prière, à rechercher le silence et à s'interroger sur le véritable sens de la vie. Chapitre 3. La rencontre avec les pauvres et les lépreux. La conversion de François prit un tournant concret lorsqu'il croisa la route des lépreux. À l'époque, ces malades étaient exclus de la société, rejetés, considérés comme impurs. L'attitude de François bascula. Alors qu'il en éprouvait autrefois une répulsion instinctive, il choisit désormais de les servir, de les soigner et même de les embrasser. Ce geste, simple et radical, fut une véritable révolution intérieure. En s'identifiant aux plus pauvres et aux plus rejetés, François découvrit une joie nouvelle, une liberté que ni les richesses ni la gloire ne lui avaient jamais apportée. Sa vocation était née, suivre le Christ pauvre et crucifié dans une proximité absolue avec les plus démunis. Chapitre 4. Le grand renoncement et l'appel évangélique. Le moment décisif arriva en 1209. En entendant à la messe l'évangile de Matthieu, où Jésus envoie ses disciples sans or, sans sac, sans sandales, François comprit que ces paroles lui étaient adressées personnellement. Il décida de les appliquer à la lettre. Devant son père et l'évêque d'Assise, il se dépouilla de ses vêtements coûteux, ne gardant qu'une simple tunique de toile. Ce geste symbolique de renoncement aux biens matériels bouleversa ses contemporains. François abandonnait la sécurité du commerce prospère de sa famille pour vivre dans la pauvreté radicale, dépendant entièrement de la Providence. Ce fut le début de l'ordre des frères mineurs, bientôt appelé franciscains. Avec ses compagnons, il parcourait les routes en prêchant la paix, la simplicité et l'amour fraternel. Sa parole, empreinte d'une sincérité désarmante, touchait toutes les couches sociales, des paysans au pape. Chapitre 5. Un amour universel pour la création. François ne voyait pas seulement les hommes comme des frères, mais toute la création. Pour lui, le soleil, la lune, l'eau, le feu, les animaux et même la mort étaient des créatures de Dieu à respecter et à aimer. Son Cantique des créatures, composé en 1224, alors qu'il était déjà malade et presque aveugle, témoigne de cette vision cosmique et spirituelle. Dans ce texte poétique, il chante « Frère soleil, sœur lune, frère feu, sœur eau ». Cet hymne, considéré comme un des premiers textes littéraires en italien, est aussi un manifeste d'écologie spirituelle avant l'heure. À travers lui, François se révèle comme le patron des écologistes et un modèle pour notre époque où la sauvegarde de la création est un enjeu mondial. Chapitre 6.
les stigmates et la fin lumineuse d'une vie. En 1224, alors qu'il priait sur le mont Alverne, François reçut les stigmates, les plaies du Christ dans sa chair. Ce phénomène mystique confirma son union totale avec le crucifié. Bien qu'il souffrit énormément, il rayonnait d'une joie intérieure inébranlable. Ses dernières années furent marquées par la maladie et la cécité. Pourtant, il continua à chanter, à prêcher et à réconforter ses frères. Le 3 octobre 1226, il mourut dans une cabane près de la chapelle de la Porziuncola, là où tout avait commencé. Il avait environ 44 ou 45 ans. 2 ans plus tard, en 1228, le pape Grégoire IX le canonisa solennellement. Son culte se répandit rapidement dans toute la chrétienté. Chapitre 7. Un héritage intemporel. Saint François d'Assise n'est pas seulement un saint catholique. Sa figure a transcendé les frontières religieuses et culturelles. Patron des animaux, de l'Italie et des écologistes, il inspire autant les croyants que les chercheurs de sens. Son message de simplicité, de fraternité et de respect de la création reste universel. Dans un monde marqué par la consommation et la compétition, le Poverello continue de montrer qu'une autre voie est possible, celle de la joie dans la pauvreté, de la paix intérieure et de l'harmonie avec toute la création.